Comment aménager un salon ouvert sur la salle à manger, donc salon, salle à manger dans la même pièce? Voici la question que j'ai reçue récemment et j'aimerais y répondre dans cette vidéo. D'ailleurs, deux façons immédiates de trouver inspiration et de trouver une solution concrète et adaptée, créative et fun pour votre projet. Donc, première solution, eh bien, vous pouvez commander votre projet 3D une pièce. Vous allez trouver toutes les infos dans la description. Il va vous falloir vérifier les disponibilités avant de pouvoir passer commande. Deuxième solution, si vous n'êtes pas prêt à commander un projet 3D tout de suite, eh bien, vous pouvez explorer la chaîne vidéo ou pour aller plus loin, devenir membre. Donc, accéder à l'espace membre, vous allez pouvoir télécharger une PDF détaillée sur tous les projets qui sont présentés sur la chaîne vidéo. Et donc, cette vidéo concrètement, elle va proposer 3 exemples concrets d'aménagement de salon ouvert sur la salle à manger. Avant de poursuivre, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre copie de la checklist rénovation. Une checklist sur une seule page qui vous apporte une vision claire pour avancer tranquillement dans votre projet. Elle a déjà été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Elle a fait ses preuves. Et on va donc voir 3 exemples de salons ouverts sur salle à manger, donc aménagés dans la même pièce. Et pour chaque exemple, on va faire un petit room tour. Donc, vous allez pouvoir circuler dans la pièce en 3D, donc avec une vidéo room tour. Mais vous allez pouvoir aussi dans la description de la vidéo et aussi ici en carte trouver des liens vers des vidéos plus détaillées qui vous donnent plus d'informations détaillées sur chacun de ces projets afin d'en trouver plus d'informations. Et donc, ce premier exemple montre un salon, salle à manger de 30 mètres carrés aménagé dans une maison relativement ancienne, mais pas non plus centenaire. Donc, c'était une maison construite dans les années 70, de ce que je me rappelle. Et donc, elle a comme particularité un poteau que vous pouvez voir ici, qui se situe un petit peu au milieu de la pièce et qui va diviser naturellement en deux cette pièce entre l'espace salon et l'espace salle à manger. En revanche, pour ne pas surcharger l'aménagement, eh bien, j'ai opté ici pour un aménagement monochrome pratiquement. On a différentes nuances de gris et puis ce papier peint qui est en fait très graphique, des meubles dans les grilles, méridienne aussi, mobilier en acier. Vous avez vu la table de salon, mais aussi les chaises de la salle à manger, avec quelques accents dorés et puis des rappels entre ce lustre ancien qui est existant avec une belle moulure au plafond et puis à côté un lustre plutôt moderne. On va passer à l'exemple suivant. Ici, un espace plus modeste. De ce que je me rappelle, on a un peu plus de 17 mètres carrés pour un salon ouvert sur salle à manger. Donc ici, vraiment, le mot d'ordre, c'est optimiser l'espace et ne pas surcharger l'aménagement. Voilà pourquoi on a une salle à manger avec une banquette le long du mur, ce qui permet de gagner de l'espace. Et puis, on a un seul canapé qui n'est pas très grand, accompagné d'une banquette et puis de quelques tabourets qui sont glissés sous le meuble télé, ce qui permet du coup d'avoir plus d'assises lorsqu'on a des invités par exemple, sans pour autant surcharger la place. Donc, voici comment l'espace a été optimisé pour cet exemple de salon ouvert sur la salle à manger plutôt petit et une déco du coup avec des teintes un peu terracotta et des nuances de gris et de beige qui apportent de la chaleur à l'aménagement. N'oubliez pas de me dire lequel de ces 3 exemples d'aménagement de salon ouvert sur salle à manger a le plus inspiré votre projet à vous, lequel des configurations des pièces que vous avez vues ressemble le plus à la vôtre. Dernier exemple, ici c'est un appartement neuf et on a une pièce qui fait 30 mètres carrés environ. Et cette pièce de 30 mètres carrés, elle est composée du salon ouvert sur la salle à manger, mais aussi la cuisine. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est ce claustrat en bois qui permet de faire une sorte de séparation visuelle entre les deux espaces. Mais globalement, c'est quand même un espace plutôt assez serré.
Donc, une fois de plus, un petit peu comme pour l'exemple précédent, ce qui est important, c'est de ne pas surcharger l'espace avec trop de meubles. Et voilà pourquoi aussi la salle à manger, elle vient prolonger le U, en fait, une partie de la cuisine pour économiser l'espace. Alors, en effet, du coup, pour circuler, eh bien, on est obligé de faire le tour. Pour passer, par exemple, du salon vers la cuisine, on est obligé de faire le tour de la table. Mais c'était la solution optimale pour gagner de la place. Alors, le canapé, pas très grand aussi, hein, il est composé de 2 méridiennes. Et vraiment, c'est un canapé en L, mais le plus petit format qui existe. Eh bien, du coup, c'est pour ça qu'on va pouvoir simplement retourner une chaise de la salle à manger lorsqu'on a des amis qui sont venus pour l'apéro. Voilà, voilà, donc c'est 3 exemples de salons ouverts sur la salle à manger. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous souhaitez commander votre projet 3D ou accéder à l'espace membre, le lien sera en description une fois de plus. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à voir cette vidéo avec 9 astuces pour aménager un petit salon.